Ce ne sont pas des monstres. Regarde. Sans la lumière, les choses prennent une autre apparence, mais elles restent les mêmes. C'est ton imagination qui te joue des tours, Georges. Mais rassure-toi, j'ai un remède radical contre la peur du noir. Ça s'appelle une veilleuse. Maintenant, tu vas pouvoir dormir tranquille, je te le garantis. Bonne nuit, Georges. Fais de beaux rêves. Mauvaise nouvelle, l'orage a provoqué une panne de courant. Mais tu ne vas pas rester dans le noir. Je vais te prêter ma bonne vieille lampe de poche que j'ai depuis des années. Mais où elle est? D'habitude, je la range dans ce placard. Tu sais ce qu'on va faire pour que tu aies moins peur? On va dormir tous les deux dans le salon. Ça va être amusant, non? Ça aurait été amusant de camper dans le salon. Si seulement Georges avait pu trouver le sommeil. Non, le courant n'est toujours pas revenu. Si c'est comme la dernière fois, il va falloir attendre 4 jours. Mais ne t'inquiète pas, je finirai bien par retrouver ma lampe de poche. Georges devait aller récupérer cette lampe s'il voulait dormir cette nuit. Mais il tremblait de peur, rien qu'à l'idée de retourner dans la grotte tout seul. Tu veux prendre quelques noix, c'est ça? Serre-toi. Georges avait trouvé le moyen d'attirer Jumpy jusqu'à l'entrée de la grotte. Maintenant, il devait le convaincre de le suivre à l'intérieur. Ce fut beaucoup plus facile que prévu. L'homme au chapeau jaune avait raison. Tout ce qui faisait peur à Georges ne sortait que de son imagination. Oh, Georges, pardon. Oh, j'espère que je ne t'ai pas fait peur. Je me suis fait surprendre par la pluie, alors je me suis réfugié ici. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu la veux? Oh, je connais cette grotte comme ma poche. J'y viens depuis que je suis tout petit. Viens, je vais te la faire visiter. Le soir même, l'électricité était revenue. Mais Georges n'en avait plus besoin. Après toutes les ombres effrayantes qu'il avait vues aujourd'hui et tous les bruits bizarres qu'il avait entendus, il trouvait qu'il ne s'était jamais senti aussi bien chez lui qu'assis dans un fauteuil, dans le noir.
Les petits singes, ça prend beaucoup de place. Surtout quand ils possèdent beaucoup d'affaires. Et voilà, Georges, on a tout rangé. Hein, Georges? Dis-moi, Georges, tu es sûr que tu ne préfères pas t'en débarrasser plutôt que de les entreposer dans la cave? Ah, ça m'étonnerait que tu joues encore avec ça. Non, oh, non. Pour Georges, il ne fallait jamais rien jeter, parce que ça pouvait toujours resservir un jour. D'accord, descendons-les à la cave. Ce que Gaspard appréciait par-dessus tout, c'était un hall d'entrée bien propre et bien rangé. Si seulement ce singe avait été sur la même longueur d'onde. Désolé pour le désordre, Gaspard. Vous avez tout descendu? Même pas la moitié, hélas. Hein? Oh, la sonnerie du 300 est encore bloquée. Gaspard va vous accompagner à la cave à ma place. Ah, d'accord. Je remonte chercher d'autres cartons. Va avec Gaspard choisir une place pour les ranger. Il ne descend pas les mains vides. Gaspard rechercha un espace pour ranger les affaires de Georges. Il s'aperçut que c'était la première fois qu'il descendait à la cave sans son maître. Où était-elle passée, cette balle? Un vrai chien de concierge se doit de rester imperturbable. Quoi, tu n'as pas descendu un seul carton? C'est pourtant ce que je t'avais demandé, il me semble. Fais-le cette fois, pendant que moi, je vais remonter chercher d'autres cartons. Il devait y avoir quelque chose dans la cave qui avait fait peur à Gaspard. Oui, mais quoi? Il ne pouvait pas laisser ce pauvre Georges s'aventurer là-dedans tout seul. En tant que chien de concierge, il devait l'accompagner. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Après tout, une cave, ça n'est qu'une pièce remplie de vieilleries. À présent, Gaspard se sentait complètement rassuré. Jusqu'à ce cri affreux. Chut! Qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça? Calmez-vous, enfin! Quelque chose dans la cave a dû les effrayer. Descendons tous ensemble pour voir ce que c'est. Allez-y sans moi, je dois attendre le réparateur pour la sonnerie. Gaspard aurait tellement voulu échanger sa place avec son maître. Le meilleur jour pour regarder passer les bateaux,
C'était le samedi. Il y avait des vedettes, des remorqueurs, des teckels. Des teckels. Hé, mais c'est Gaspard. Le chien du concierge aimait faire du bateau pour 3 raisons. Le bruit du vent qui soufflait dans la voile, la manière dont son maître se servait du vent pour que le bateau aille plus vite, et la distance de sécurité qu'il y avait entre lui et le fauteur de troubles le plus proche. Hé, j'ignorais que vous faisiez de la voile. On adore ça, surtout Gaspard, à tel point que je lui ai mis un bateau dans sa gamelle. Quand il boira, il se rappellera notre balade en voilier et ça le mettra de bonne humeur. Si vous voulez voir de magnifiques bateaux à voile, ne manquez pas Pirates sans carabine ce soir. Pour Gaspard, tous les programmes qui parlaient de bateaux étaient bons à regarder. C'est si extraordinaire que la première fois que je l'ai vu, j'ai voulu devenir un pirate. Comme c'était un voilier, Georges se mit à souffler dessus pour le faire avancer. Tu viens, Georges? La chaîne documentaire Neptune vous présente Pirates sans carabine. Quelle merveille! Je suis sûr que ça te plairait de monter à bord, n'est-ce pas? Ce navire-là ne pouvait pas être coulé par le souffle d'un singe. Le navire marchand a été attaqué par le terrible pirate au chapeau noir. Attention, vaisseau pirate en vue, préparez-vous à l'attaque! Barre à tribord, matelot! Allez! Les navires de cette époque avaient fière allure, quand même. Ça devait être un honneur immense d'être capitaine. Le vaisseau le plus majestueux s'appelait l'Insalissable Impérial. Il était commandé par le célèbre capitaine Gaspard. C'était un officier remarquablement intelligent, strict sur la discipline et doté d'un flair hors du commun. Rien à l'horizon, mon capitaine. Je vous remercie. Vous savez combien je tiens à vous obéir. L'équipage du capitaine Gaspard était aussi efficace que discipliné. Il savait se servir de la force du vent comme personne. C'était le plus grand marin de toute l'histoire maritime. Mais le voyage ne fut pas toujours de tout repos. Un nouveau membre d'équipage embarqua lors d'une escale aux îles Tortugas. Georges le Moussaillon aimait semer la pagaille à grands coups de sandwich à la confiture. Le capitaine Gaspard prit les choses en main et enferma le singe dans la cale pour que son vaisseau reste impeccable. Non, pas dans ce tronc d'arbre. Georges était désolé d'avoir réveillé Jumpy l'écureuil, mais il devait poursuivre son chemin.
Alors il eut une idée. Faire l'opossum avait son utilité. J'ai reçu un autre appel au sujet de la créature. Cette fois, elle aurait jeté la panique parmi le bétail de Monsieur Runkins. Mais permettez-moi de rassurer les enfants en leur disant que tout ça, c'est pour rire. La créature n'est qu'une légende. Enfin, je l'espère. George se rappela que l'opossum aimait les sandwichs au poisson. Alors peut-être qu'il vivait dans l'eau, comme les castors. Les ratons laveurs doivent être des animaux nocturnes eux aussi. Son opossum ne manifestait aucun intérêt pour l'eau. À moins qu'il n'habite sur un bateau. Allô, Clint? Je crois que la créature du lac est en train de voler notre bateau. Peut-être que la famille de cet opossum habitait en ville. George le porta à bout de bras pour l'aider à se repérer dans les rues. Chers auditeurs, je vous rappelle que la créature du lac n'est qu'une légende de pêcheurs. En vérité, elle n'existe pas. Oh, sauf qu'elle est là devant moi. Elle doit mesurer 3,50 m. Elle est aussi terrifiante qu'un requin tenant un harpon. Oh non! Les heures passaient et George n'avait toujours pas trouvé où habitait l'opossum. Il découvrit d'autres maisons d'animaux nocturnes. Il découvrit aussi des maisons d'animaux diurnes. Mais la maison de l'opossum restait introuvable. Il était tellement fatigué qu'il croyait voir des opossums partout. Mais peut-être ne rêvait-il pas. La famille de l'opossum habitait sur un arbre. George? Mais il est un peu tard pour faire une promenade. La nuit a été mouvementée. Des personnes nous ont signalé avoir vu des créatures nocturnes. George aussi avait vu des créatures nocturnes. Billy avait raison. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent la nuit. Mais Billy s'était trompé au sujet de la ville. Elle n'était pas aussi calme. Verrouillez vos portes. Nul ne sait où la créature du lac surgira la prochaine fois. La nuit, tout le monde ne dormait pas. Bonne nuit, George. Dors bien, mon petit. George, lui, allait bien dormir. Mais avant de se coucher, il alla remplir la mangeoire pour se réveiller avec le gazouillis des oiseaux. Bonjour, George. C'est l'heure de se lever. Hein? George? Oh. George avait appris une chose de plus sur les animaux nocturnes. S'ils restent éveillés la nuit, c'est parce qu'ils dorment pendant la journée.